Enfin, un plan d'action à la hauteur des enjeux. Nicolas Hulot a demandé vendredi depuis Grenoble, Isère, à ce que soient appliqués rapidement les plans pour la qualité de l'air consacrés aux 14 zones les plus polluées de France, transmis à la Commission européenne fin mars. Comme l'exigeait le Conseil d'État, ces plans doivent permettre d'éviter à la France d'être renvoyée devant la justice européenne, l'Hexagone, où meurent prématurément près de 48 000 personnes par an en raison de la pollution de l'air, et sous le coup de procédures d'infraction de la part de la Commission en raison de dépassements dans les particules fines, PM10, et le dioxyde d'azote, NO2. J'espère que tous ces efforts vont évidemment nous épargner une sanction parce que cet argent, je préfère le mettre pour amplifier mon coussin social et les primes à la conversion et aide aux ménages que dans une pénalité financière, a souligné Nicolas Hulot. Pourtant, il a rejeté l'accusation d'avoir bâti ces plans d'action locaux pour éviter les sanctions car ce serait alors un peu à désespérer. Des mesures insuffisantes face à l'urgence sanitaire. Ces 14 feuilles de route concernent Grenoble, Marseille, Aix, Île-de-France, Toulon, Nice, Montpellier, Toulouse, Strasbourg, Reims, Saint-Étienne, Valence, Lyon, Vallée de l'Arve et Fort-de-France. Seront-elles de nature à améliorer nettement la qualité de l'air ? Variant d'un département à l'autre, elles regroupent plusieurs types de mesures, notamment institutionnelles, pas toujours chiffrées. Lire aussi plus grand que pollution. Pourquoi je porte plainte contre l'État? Le ministre a salué le plan de Grenoble, qui peut le plus inspirer les autres territoires en ce qu'il est assez complet. Au programme, action sur le chauffage au bois peu performant, initiative agricole, incitation au covoiturage et mise en place en ville des zones à circulation restreinte, dites à basses émissions. Certaines zones, comme Marseille-Aix, ont-elles privilégié la sensibilisation à l'action? La Commission de l'aménagement du territoire et développement durable du Sénat a estimé que ces feuilles de route étaient insuffisantes face à l'urgence sanitaire, et que compte tenu du délai imparti pour les produire, elles se limitent, pour la plupart, à agréger des actions déjà engagées ou envisagées par les collectivités. Lire aussi plus grand que pollution de l'air. Où respire-t-on le mieux en Europe?